La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Comment c'est ici? Mais enfin, madame, quand on rentre dans une maison, la moindre des choses, c'est se faire annoncer. Qui êtes-vous? Oh, toi, arrête ça avec ton chocolat. C'est quoi? Toi-même, tu es qui? Ici, là, c'est chez moi. Je n'ai pas à m'annoncer à qui que ce soit. Comment chez vous? Ton patron ne t'a pas dit qu'il n'a une mère? Non. Mais je t'apprends que je suis sa mère, alors colle-moi la paix. Oui, mais alors... Ah, mais quoi? Je vais te montrer où est ta place. Allez, doucement, madame. Doucement, mais quand même, doucement. Aïe. Tu peux commencer. Tu commences par les escaliers. C'est là qu'ils descendent tous les jours. Allez, commence. Oh, laisse cette bête là. Fais ton travail. Donne-moi ça. Bon, il est dedans, ils n'ont qu'à se séparer. Ils n'ont qu'à se détester. Ils n'ont qu'à se haïr dès qu'ils franchissent ici. Ce mariage n'aura pas lieu. Oh, il m'a fait. Non, bon, il m'a fait. Oh, il m'a fait quoi maintenant? Chef, viens voir, ils sont en train d'asperger quelque chose dans le salon. Dépêche-toi, chef. C'est fatigue. De toute la façon, le mariage aura lieu. Ah, parce qu'ils veulent empêcher ce mariage? Bien sûr. Et pourquoi, chef? Ah, mais c'est long à expliquer. C'est très long. Oui, non, m'a fait quoi maintenant? Oui, non, m'a fait maintenant. Oui, non, m'a fait quoi maintenant? Oui, non, m'a fait maintenant. Je veux tout savoir, chef. Tu es venu très tard dans un monde devenu trop vieux. Oui. Ça fait 19 ans que cette histoire dure. 19 ans? Oui. Léonore qui t'a précédé n'a pas changé grand chose. Moi, je suis venu trouver ça comme ça. Ça va être la même chose pour toi. Et puis, laisse. Si elle finit de faire de placer ses gris-gris, nous, on va continuer de faire le travail. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, à 10 à 16 heures, le mariage aura lieu entre monsieur et madame. Donc, il faut te mettre au boulot. Bien, chef. Hélène. Oui, chef. Qu'est-ce que tu écris là? Rien, chef. Où ça? Madame, c'est fait. D'accord. On va attendre dans le jardin. Je vais fermer la porte. Puis je vais voir qui va entrer d'abord. D'accord. Sinon, combien de fois je vais te dire que cette histoire de mariage avec Amélie, c'est purement et simplement une histoire de business. Non, en temps normal. Tu me vois avec Amélie? C'est parce que je suis coincé. Continue de me mentir seulement. Oui, attends. Moi, te mentir? Oui. Petit frère, hein? Je t'ai une fois menti? Jamais. Il n'a jamais menti. Jamais. Il va te dire une chose.
moi je ne sors pas avec les femmes qui n'ont pas l'argent. Oui, parce que c'est elles qui m'entretiennent. Alors, petit frère, la preuve. La maison où je dors là, c'est pour qui? Mais c'est ta concubine là. C'est la maison de son père. Alors, qui paye l'eau et le courant à la maison? C'est elle. Qui s'occupe de moi comme il se doit? C'est elle. Tu as compris, demoiselle? C'est que tu as de la chance. Parce que moi, j'ai décidé de ne pas donner un sou à aucune femme, quelles que soient les raisons. Tu dis quoi? Non, mais je n'ai pas dit tout le monde. Toi, c'est une exception. Ah oui, tu as intérêt. Donc, une dernière fois, cette histoire de mariage avec Amélie, c'est juste pour me faire un peu de sous, une assise. Tu comprends? Grand frère, Oui. on dirait que tu vas plus arriver au bureau. Hein? Je vois. Clémentine arrive. C'est la meilleure amie d'Amélie. Bon, c'est une sorcière. Je ne sais pas pourquoi elle vient passer ici. Pourtant, c'est pas ça. Je ne sais pas ce qu'elle cherche ici. Bon, ce qu'on va faire comme si on ne se connaissait pas. Hein? Non, ça c'est dans notre intérêt. On va faire comme si on ne se connaissait pas. Petit frère, pardon. Tu as partagé les cartes d'invitation. J'ai partagé même des... Non, Ah, ça va, ouais, ça va. Et ma future, je pensais qu'elle était avec toi. Mais je crois qu'elle te cherche. Ah bon? Il y a un problème? De côté, tu me déçois. Non, attends. Clémentine, c'est pas ce que tu penses. Hein. Cette fille-là, je te jure, je la connais même pas. J'étais juste venu chez Digbe pour voir s'il avait partagé les cartes d'invitation. Sinon, actuellement là, de toute façon, il compte. Non, quand même. Je considère toi Amélie pour. Oh, j'ai dit, carte d'invitation ou bien liste de mariage. Enfin, c'est les deux. C'est les deux. Carte ou liste. Oh, de côté, c'est pas sérieux. Tu es incapable d'acheter la bague, hein? L'alliance d'Amélie, toi, tu es incapable de l'acheter. Mais pourquoi où est ta dignité même? Non, pourquoi tu me parles comme ça? Je vais te parler comme ça parce que je me rends compte que tu n'as rien compris de tout ce que je te dis. J'ai rencontré des hommes dangereux, hein? Oui. Mais toi, tu es pire. Moi, pire? Toi, pire. Je suis pire en quoi? Je suis pire dans comment? Tout. Dans tout? Oui. Ah bon? Et qu'est-ce que tu dis de Boïri? Boïri, il ne faut pas te comparer à Boïri, hein? Ah bon? Chez lui, là-bas, d'État ne dépense même pas un sou. Celui qui fait tout. Son seul défaut, c'est de courir les femmes. Le jour qu'il arrêtera, ce sera le mari presque parfait. Ce qui n'est pas ton cas. Alors cherche ta comparaison ailleurs. Si. Toi, tu es qui pour me parler comme ça? Hey, tu crois que je vais changer? Je sais ce que je veux, moi. Je suis un grand garçon. Je ne changerai point. Grand frère, faut même pas changer. J'ai dit ça là. Moi, j'ai goûté, je prends pour elle. Oh! C'est moi qui te dis ça. Oh! Un jour, tu as déjà ma bénédiction. Si tu prends pour elle, la petite frère, vraiment, non, je ne sais pas quoi te dire. Ce qui est sur celle-là, elle est dans toutes les sortes. Elle nous empoisonne la vie. C'est quelle odeur ça? Mais qui a fermé toutes les portes là-même? C'est quoi ça? Oh, Tyson! Tyson, qui a fermé les portes? Elle est sortie. Mais, tu dis mamie est là-bas? Non, elle doit être au jardin. Allons, on va voir. Qu'est-ce qu'elle a fermé les portes comme ça? Mais, ma princesse, vas-y, mamie. Mais, mamie, ouvre les portes, on va rentrer par ici. Tu nous fais faire le tour alors qu'il veut pleuvoir. Hey, moi je dis que personne ne passe par le salon aujourd'hui. Débrouillez-vous. Mamie, le temps est sombre. Il va pleuvoir. Débrouillez-vous. Personne ne passe là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ça va? On dirait qu'on s'est déjà vu quelque part. Oui. Et c'est où? Je vais t'expliquer plus tard. D'accord. Okay. Ami, pourquoi tu as fermé toutes les portes à clé? Mais toi, tu étais où? Mais j'étais dans la chambre, je dormais. Tu ne vas pas me dire que tu as traversé le salon? Mais où j'allais passer pour sortir? Je suis passée par le salon. Tu m'as tué. T'es tué? J'ai fait quoi pour te tuer? Ah, c'est bon. Ton père est là? Oui, il est dans la chambre avec maman. Ils sont en train de s'arranger pour aller chez Goul. C'est de là-bas qu'ils vont aller au mariage. Mamie, toi, tu es déjà prête? Je vais faire quoi avec votre mariage? Hein? Allez-y. Pardon. Hey, mon médicament là n'est pas gâté. Mais c'est à toi que je parle là.
Mon médicament n'est pas gâté. Ma petite fille vient de traverser le salon. Le médicament n'est pas gâté. Comme les deux portent le même nom, c'est toujours efficace. Mais il faut veiller à ce que personne d'étranger ne traverse ce salon. Parce qu'on ne sait pas qui a fait signe de croix aujourd'hui. J'oubliais. Il faut veiller à ce que personne ne rentre là-bas avec une Bible ou un Coran. Sinon, c'est gâté. Mais tout ça là, c'est quoi? Hein? La Bible et puis le Coran unissent les gens. Alors que ce qu'on vient de faire là, ce n'est que pure sorcellerie pour séparer les gens. Mais il fallait me dire ça plus tôt. Hein? Bon, tu vas partir. Je ne veux pas que mon fils te trouve ici. D'accord. Dites bien des choses à votre petite fille de ma part. Tu l'aimes, hein? Mon médicament que tu viens de faire là, si ça marche, je vais te la donner en mariage. Oh. Tu peux compter sur moi. Ne t'inquiète pas. Compte sur moi. J'ai dit, il faut bien surveiller le salon. Ça va marcher. Nastou! Nastou! Tiens la clé. Bon, tu ouvres la porte et tu fermes celle de la cuisine. J'ai dit, tout ça là même, c'est quoi? Ah, fais ce que je t'ai dit. Tu aimes trop les complications. Oh. Petit frère, Yann, arrange-toi, tu vas prendre pour elle. Chérie, on a trop duré ici. On va partir. Non, non. Quoi? Je ne pourrais pas rester avec vous. Hein? Je vais accompagner Méaka à la mairie. À la mairie? Hein? Oui. Il faut faire attention, parce que dans l'affaire des marais, les gens sont dans le costume. Non, laisse. On va pas pour ça. Ok. Ok, on fait comme ça. Hein? À la prochaine. Petit frère, ça peut me tuer. Non, il faut veiller sur elle. Et non, il dit la surveille. Oui. Hein? Ses faits et gestes, tu notes tout. Tu me dis. Il n'y a même pas de problème. Et puis d'ailleurs, il faut arrêter ça. Hein? Accompagne-moi. Non, grand-père, non. Mais ma journée est perdue comme ça. Je vais payer ta journée. Je vais payer ta journée. Tu vas payer. Quand il dit, Amélie enlève. Il faut dire ça vite. Petit frère. Ne travaille pas comme ça. Non, là. Il faut dire la recette. Là, je suis calme. Ok. Non. Dépose ça là, prends ce qui est nécessaire, puis on s'en va. Grand frère. Grand frère. Petit frère. Dosso, je suis prête là, viens, on va aller maintenant. Allons au restaurant là maintenant. Aïe. Thérèse, ils sont partis. Qui? Dosso et Ange au restaurant. Ils sont partis. Les voilà qui vont là-bas. Il a passé toute la nuit chez Ange. Ça ne lui suffit pas. Et il a laissé mon fils comme ça. Ah moi, tu vas m'accompagner à la mairie tout à l'heure. Guy, viens dans la maison. Viens mon chéri. J'ai raison de poursuivre Boyi. Je gagne quoi avec Dosso, moi? Elle est là? Non. Est-ce qu'elle est là? Je te demande. Elle n'est pas là. Elle allait chez madame de côté. C'est bien ça, c'est mieux comme ça. Chacun va s'occuper de son territoire. Là, moi, je vais profiter pour faire la liste. De côté là, me fais ça à moi. Aujourd'hui là, si je l'attrape, il va me connaître. Ouais. Non, petit frère, ça c'est un bon produit. Elle est bien. Quand tu vois, tu sens que... Petit frère. C'est bien, Dra. Comment ça? Elle est ta femme. Elle t'a dit quoi? C'est elle qui vient. Chérie, il paraît que tu me cherchais. Qui t'a dit que je te cherchais? Ouais, t'as dit. Clémentine. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Actuellement? Mais ton amour? Ah, pire! Amour d'escroquerie, oui. Là, viens me marcher. Ça veut dire quoi encore, amour d'escroquerie? J'ai dit, je ne t'ai pas demandé de ne plus déposer la liste des cadeaux dans les galeries? Si. Mais tu l'as fait quand même. Non, c'est que c'est Karine et Doublé. C'est elles aussi qui sont allées déposer cette liste-là chez Florence. Mais tu les connais, elles sont capables de tout. Menteur. De côté, tu n'es qu'un sale menteur. Mais écoute, je t'ai toujours dit qu'on ne dit pas menteur à son mari. Toi, mon mari? Oui. Toi, mon mari? Tu n'es qu'un simple concubin
je t'apprends que tu ne seras plus jamais mon mari. Tu comprends? Alliance. Une simple alliance qui est le symbole même du mariage, là, tu peux pas me l'offrir. C'est quelqu'un d'autre qui le fait à ta place. Mais c'est parce qu'elle a voulu nous les offrir, c'est tout. Sinon, ce n'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. C'est pas vrai. Oh. Même si c'était vrai, pourquoi quelqu'un d'autre doit le faire à ta place? Hein? Toi-même, là, quand tu vas voir cette alliance à mon doigt, toi, tu vas en prendre considération. Mais pourquoi pas? Tu connais son prix? Quelle valeur tu vas donner à cette alliance? Et à moi? Hein? Pendant que moi, je me tue en train de te chercher à te faire une alliance en or massif, serti de diamants. Monsieur cherche à m'offrir de la pacotille. Moi, pacotille, tu m'as bien regardé? Porter de la pacotille? Cette alliance-là, ta pacotille là, je ne la porterai pas. Et toi-même, je ne veux pas de ton mariage. Attends, laisse-moi. Amélie. Attends, oui. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle a fait une bague en or massif sertie de diamants. Toi, tu fais quoi ici? Enfin, je fais quoi ici? Je comprends pas. Faut la suivre. La bague là, tu peux déposer ça à la banque et puis avoir un gros crédit. Petit frère, mais tiens, non, attends, tiens. Tu t'es dit? Non, tu as une idée très géniale. Ok, donc on va s'attraper après. On va s'attraper. Viens faire. Oui. Et la recette du jour? Oui, la recette, bon, actuellement je n'ai rien sur moi. Hein, au retour, tu mets ça dans le gros cahier. T'en fais pas, hein, compte sur moi. Amélie! Les vieux pères, ils ont tellement duré dans l'argent, ils n'ont même plus d'idées. Ils vont gâter mon travail comme ça. C'est quelle liste ça? C'est la nouvelle liste des invités de Boïri. Et pourquoi une nouvelle liste? Non, parce que le mariage va se faire à la mairie maintenant. Ah, c'est plus rassurant. Et chez toi, ça avance. Ça aurait pu bouger, hein, mais de côté en train de m'énerver. Si tu vois la liste des cadeaux qu'il a dressés là, oh, tu vas t'évanouir. Celui-là, s'il ne fait pas attention là, il va finir son mariage à la Maca en prison. Voilà. C'est ça qui est difficile chez toi là. Tu commences jamais une affaire et puis terminer en rose. Ta camarade te choisit comme dame de compagnie. Du coup, tu deviens adjoint commissaire. Tu veux mettre son mari en prison pourquoi? Oui, si c'est ça là, je suis adjoint commissaire. Tu as compris? Je suis adjoint commissaire. Tu sais ce qu'il a demandé à Florence? Hein? Un ensemble, les deux alliances, une semaine à l'hôtel, des voitures, des villas, des congélateurs. Ça là, c'est pas escroquerie ça? Non, c'est pas escroquerie? Non, attends, faut pas confondre des choses. Ça là, c'est pas escroquerie. Mais c'est quoi? Ça, c'est ce qu'il a demandé. Maintenant, c'est à ta cousine et ses invités de donner ce qu'ils peuvent. C'est tout. Bon? Oui. De donner ce qu'ils peuvent? Oui. Bon, d'accord, ils n'auront même pas. Il n'aura rien. Tu as compris? Il n'aura rien. D'ailleurs, j'ai pris une décision. Je ne m'occuperai plus de leur mariage. Tu as compris? Je vais plutôt m'occuper de celui de Delta. Ah non. Là, faut pas glisser sur le terrain des gens. Chacun a son territoire. Quel territoire? Faut pas glisser sur le terrain des gens. Quel territoire? Ah bon? Vous pensez que je vais vous laisser organiser le mariage de Delta seul? Pour nous rouler comme la dernière fois? Ah non, hein? Jamais. Cette fois-ci, là, j'ai l'œil dedans. Tu as compris? J'ai l'œil dedans. Au fait, Karine est retournée chez ton frère. Oui, je sais pas. Évidemment, tu ne peux pas savoir. Tu as honte. C'est pour ça que tu m'as rien dit. C'est moi la mauvaise, non? Hein? Et elle qui trompe son mari, là. Elle a ramassé les enfants de son ex pour aller déposer ça chez ton frère, là-bas. Sa soeur double et sa mère aussi. Ça, là, Maïe et Zadito ne voient pas, hein. Mais quand c'est moi, là, il s'agite comme ça, comme une guêpe. Comme si tu étais le seul homme de la famille. Je ne suis pas le seul homme de la famille, mais je sais que dans ma famille, là, c'est moi qui ai un peu. Voilà. Ah bon. Doukourou, tu as un peu? Oui. Tu as donc les moyens? Ah, d'accord, on va en parler. Marina! Marina! N'importe quoi. N'importe quoi. Attends, donc ceux-là vont se marier vraiment. Hein. Hey. Ce Boïri, est-ce qu'il me connaît? Je vais m'asseoir d'abord. Hein. Aujourd'hui, là, tout va finir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais Boïri, s'il ne fait pas attention à moi. Hein. Amélie. Qu'est-ce qu'il y a? Comment qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as demandé, il y a quoi? Il y a quoi? Oui. Il y a quoi?
Il y a ça là. La liste des cadeaux de mariage là. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas moi, ce sont mes soeurs. Ce n'est pas toi. Oui. Tes soeurs connaissent chez Florence? Oui, elles connaissent chez Florence. Non, elles connaissent pas chez Florence. Menteur. Un sale menteur. Et puis dis à tes soeurs de te trouver une autre femme. Plus de mariage. C'est terminé. Fini. C'est fini de côté. Quand je dis que c'est fini, c'est fini. Je vais prendre mes bagages, aller au mariage de Delta, me changer là-bas. Et puis, regarde, faut pas me suivre là-bas. Faut pas me suivre là-bas. Ok. Vraiment, ça là, je comprends plus rien. Quand j'entreprends une action avec elle, ça tombe à l'eau. Quand je passe ici, je ne sais même pas comment elle s'arrange pour être informée. Et Dieu, c'est pas pour ne rien on l'appelle .com. Mariage là, ça a raté. À moi, tu prépares? Je prépare pour Kwadjo. Kwadjo, va t'apprêter, on va partir là-bas, ouais. Laisse-moi finir d'abord. Finir quoi? Le temps que toi tu finisses de préparer pour Kwadjo là, Boyri s'est déjà mariée et Delta est heureuse. C'est quoi? C'est bon. Je t'attends ici, on va partir. Je t'attends. Tu as porté chapeau. Kwadjo dit les femmes portent un chapeau pour aller au mariage. C'est lui qui t'a dit de porter des chaussettes avec talons. Allons. Ça, tu es. Clé. Je vais te parler. Ça dit quoi? Je t'écoute. C'est comme... Il ne faut pas te fâcher. Hein? Tu sais que Boyri se marie aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Que, comme... Bon, moi, tu sais que tu es ma moitié, donc je ne veux rien faire dans cette maison sans t'avoir parlé. Et, bon, comme Boyri se marie là, je voulais aller le chercher pour l'amener dans cette maison. Voilà, donc d'ici, il va se préparer, ici, il va s'habiller, et d'ici directement, je vais l'accompagner à la mairie. Voilà. Comme toi, tu m'as dit que Amélie t'a appelé pour dire qu'elle arrive. Voilà, c'est ça, c'est de ça que je voulais te parler aussi. Et quand Boyri sera là, il faut éviter les gros mots. Voilà. Il faut éviter les gros mots. Ça va l'irriter. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Boyri, il t'énerve parce qu'il fatigue ta camarade. Ah oui, Voilà. Moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, il faut aller doucement avec elle. Mais tout ça, ça va finir maintenant. Lui, il a décidé de faire un mariage pompeux, clair et limpide, comme toi, tu l'as toujours souhaité. Ça va, non? Oui. Pardon, faut pas te fâcher. Non. Tu sais, chérie, quand tu me parles, tu m'expliques les choses franchement comme ça, là. Je suis contente. Voilà. Mais c'est quand tu me mens, là, que je fais la bagarre. Voilà, c'est ça. Moi-même, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, donc, tu peux aller le chercher. Quand Amélie va venir, on va se rendre chez Delta. Ensuite, on se retrouvera à la mairie. Ouais. D'accord, donc, à tout à l'heure. Oui. Tu as oublié quelque chose? Non. C'est-à-dire que quand je suis sorti là, non. Je suis pas allé loin, hein. Tout près ici, là, ça tapait dans ma tête. Boum! J'ai dit non, c'est mon cœur. Je l'aime trop. Donc je suis venu te voir si tu pouvais me donner un petit... Clé. D'accord, tout à l'heure. Voilà. Tu vas te marier, monsieur. Pourquoi? Non, comme il y a tante Amélie qui voulait se marier, tante Delta qui se marie, et puis je pensais que tu allais te marier, monsieur, encore. Comme tu l'as embrassé là. Marie-Laure, quelle question idiote. Ça, on appelle ça bisou. On appelle ça comment? Tu as fait bisou. Oh, va là-bas.
il a fait quoi? Il a posé question seulement, il a fait quoi? À moi. Basé. Tout ça, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette cour? Ils sont tous partis où? Non. Vraiment, Seigneur. Quelle femme tu m'as donnée là? Hein? Elle laisse tout comme ça et disparaît de la cour. Tu vas prendre une femme à Abidjan, c'est un problème. Tu vas prendre au village pour venir encore, c'est encore plus grave. Autant laisser célibataire. Célibataire mieux. C'est quelle affaire ça? Hein? C'est tout ce qu'il bouge. Mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est moi, je sais. Mais si moi, Meyaka, je suis ici, là, c'est parce que je suis la mère de Papouni. Aujourd'hui, là, ça va être un combat de titans. Si ce Boiri, là, a l'habitude de mentir aux femmes en leur promettant le mariage, je vais lui démontrer le contraire. Oh. Boiri m'a promis le mariage. Il a des explications à me donner. Sinon, aujourd'hui, là, ça va barder s'il veut jouer au con. Ma copine. Hein? Attends. Pardon, faut pas... Arrête ça. Regarde comment est-ce que tu as dépéri. Toi, c'est plus à toi. Arrête de penser à Boiri. Hé. Tu viens ouvrir à qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, maman, il y a quelqu'un. Quand on sonne, toutes les portes sont fermées, donc on n'entend pas par ici. Ça va, Tesson? Tout se passe bien? Oui, ça va, c'est très bien. Merci, monsieur Go, pour tout ce que vous faites pour l'organisation. Oh, Tesson, tu n'as pas à me remercier pour ça, c'est un ami de toute façon. Oh oui, mais monsieur Go, ce n'est pas toutes les amitiés qui sont sincères. Oh oui, c'est vrai. Merci infiniment. Il est dedans? Oui, il est là, il se repose. Bon, passons par là. Hé, la maman? Oui, mon fils. Oh. Comment ça va? Ça va très bien, maman. Assois-toi. D'accord. Ok. Ça va? Ça va. Mais elle est encore plus belle ici que dans cette photo-là. Vraiment, c'est une belle fille. C'est vrai, mais de temps en temps, il faut lui donner des conseils. J'ai compris, maman. Parce que quand on a une épouse, elle ne se conduit pas comme ta femme Clémentine. Ah, c'est vrai. C'est vrai, Clémentine, elle est mauvaise, hein, maman. Ah, elle est Clémentine, de toute façon, celle-là, on appelle femme du feu. Elle brûle devant, elle brûle derrière. Mais attends, Bouri, là, c'est mon ami. Si je lui parle, il va comprendre. En tout cas, non, je vais lui parler. Je compte sur toi. Mais attends, maman, le mariage, c'est pour 16 heures. À quel moment tu vas te préparer pour aller? Ah oui, c'est vrai. Je vais les appeler et puis aller m'apprêter. Bonjour, Nadi. Bonjour, monsieur Gohou. Bonjour, mamie. Bon, on s'en va. Où vous allez? Mais je vais dans la maison. Et lui, c'est qui? Enfin, Nadia, mais tu ne peux pas connaître tous les membres de ma famille. Eh bien, si tu tiens à le savoir, c'est un pasteur. C'est mon neveu. Il est venu pour purifier la maison et chasser le mauvais esprit. Hein? Chasser les mauvais esprits. Mais c'est que tu vas partir avec ta fille. Parce que s'il y a un mauvais esprit ici, c'est bien elle. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nadia, si ma fille est le mauvais esprit, c'est que toi, tu es le diable en personne. Oui, Nadia, je te le dis aujourd'hui, tu es le diable. Oui, je suis la diablesse. Mais laisse-moi te dire aussi que c'est le fils de la diablesse qui est en train de vous faire courir ta fille et toi. Hein? Alors comme ça, quelqu'un fait son enfant et puis vous voulez le réquisitionner. Hein? Mais ça va pas. Vous pensez que Boiri, là, c'est un colis sans propriétaire, qu'on peut le prendre comme ça? Je dis non. Thérèse Tabac, ou Tabac Thérèse, l'homme que vous tenez absolument à escroquer ta fille et toi, là, à un propriétaire, c'est bien moi. Oh, vraiment. Monsieur Goyi, vous voyez? Vous avez bien vu, hein? Ouais, c'est elle qui a commencé. Je vois, mais je pense que là, aujourd'hui, c'est un grand jour pour vos enfants.
Donc, vous devez vous mettre ensemble pour la réussite de cette fête. Si vous ne faites rien pour l'embellir, ne la gâchez pas. Hein? Maman Nadia, pardon, laisse-le passer, s'il te plaît. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Allons-y. Donc je me suis fatiguée pour rien. Non. Hein? Tout ce que j'ai fait là, Thérèse et son pasteur vont détruire. Et ils vont détruire quoi, maman? Rien. Pasteur, voilà, tu peux venir là. Prends ton temps. Seigneur, je viens te confier cette maison, je viens te confier les habitants de cette maison. Je viens te rendre grâce pour cette maison qui a accepté de te recevoir en son sein. Je prie, conformément à ta parole qui déclare, on n'entendra plus au milieu de toi le bruit de pleurs, les grincements de dents. Attends, maman, s'il se passe quelque chose, dis-le moi. Moi, je vais tout régler avant le mariage. Non, c'est bon. Hein? C'est bon, il n'y a rien à régler. Sûr. Hein? Rien à régler. Tu peux les rejoindre au salon. Moi, je rentre chez moi. Ah, donc, tu restes pas? Non, non, je m'en vais. Ça. C'est que ce mariage ne sera pas facile pour les amis. Hein? Je prie maintenant même afin que tout ce qui est douleur, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est sujet de dispute dans cette maison disparaisse à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais maman, qu'est-ce qu'il fait là comme ça? Mais tu ne connais pas ton cousin pasteur là? Mais il est venu prier pour vous. Mais prier comment ça? Regarde, Michel là aussi, il vient de trouver là comme ça, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que ça fait, louer Dieu là? Est-ce que c'est mauvais? Mais c'est pas comme ça. Bon, assieds-toi, d'ailleurs, assieds-toi. Toi-même, assieds-toi. Allez, viens prier pour elle. Allez, tout ce qui se passe autour de toi. Je suis pas malade. Mais tu n'as pas peur de ce qui se passe autour de toi. Il faut prier pour elle. Elle en a besoin. Parce que je suis pas malade. C'est vrai, vous n'êtes pas malade, mais vous avez besoin qu'on prie pour vous. En tout cas, Seigneur, je te confie ta fille entre tes mains et je proclame à l'instant même que tout ce qui s'élève contre son mariage, tout ce qui s'élève maintenant même contre sa destinée matrimoniale, à l'heure où je parle, je les brise au nom de Jésus. Toute influence et toute conséquence des alliances et des pactes sataniques dans sa vie soient rompus à l'instant même. Je désinfecte sa vie matrimoniale et sa destinée matrimoniale de tout pleur, tout divorce, toute stérilité, toute maladie, toute tromperie, toute trahison, toute pauvreté. Je viens les bannir au nom de Jésus. À l'instant où je prie, Seigneur, que toute manipulation satanique et humaine contre ce mariage, dans le but de saboter ce mariage, Seigneur, je les révoque au nom de Jésus. Merci parce que ta grâce l'a fait. Merci pour ta bonté dans sa vie. Merci parce que ce mariage se passe dans ta paix, dans ta joie, dans ton amour et dans l'allégresse absolue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, c'est le meilleur ami de mon gendre. Il faut prier aussi pour lui. Ok, monsieur, je peux prier pour vous? Mais oui, oui, oui. Allez-y, pasteur. Oui. Seigneur Dieu, je viens recommander cet homme entre tes mains. Mamie! Brigitte, qu'est-ce que tu fais dans ça là? Et les habits qu'on t'a achetés? Je ne suis pas quittée au village pour venir chercher habits. Je suis venue me marier. Maintenant, si je n'ai pas eu mari là, je vais foutre quoi les habits? Hein? Cet habit là, c'est mon père qui me l'a acheté. C'est avec ça que je vais retourner au village. Et puis d'ailleurs, où est mamie? Elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie ou bien elle est partie au mariage? Ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas, hein? Mais moi, je sais qu'elle est venue. Elle me trahit elle aussi. Elle est tout le temps en train de me dire, ne t'en fais pas. Mon fils va t'épouser. Alors que tout cela, c'est du mensonge. Brigitte, écoute. Maman n'a jamais voulu te mentir. Elle a effectivement voulu que Michel t'épouse. Mais si Michel n'a pas voulu t'épouser, écoute. Ma pauvre, faut pas en vouloir à maman, c'est pas de sa faute. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute, on va voir. Écoute. Calme-toi. Si tu veux retourner au village, tu attends, maman même va t'accompagner. Elle va m'accompagner. Elle et son fils vont m'accompagner aujourd'hui même au village, avant de faire leur mariage. Puis d'ailleurs même, je vais à la mairie. Heureusement que tout ça va finir aujourd'hui. Oui, allô, maman. Oui, tu es où? Voilà, il y a Brigitte qui te cherche partout. Elle est très fâchée. Elle pense que tu es à la mairie. Donc, tu la rejoins là-bas. Hein? Et puis, bon, si elle n'y est pas, tu vas voir chez sa tante Martine, là. En tout cas, fais tout pour la retrouver, parce que là, elle n'est pas bien du tout. Voilà.
Voilà, à tout à l'heure. Ouais, au revoir. Ta paix reste dans sa maison. Ta paix aussi reste dans son cœur. Ta paix reste dans son esprit. Et que Seigneur, cet homme vive maintenant même dans la fidélité désormais à son épouse et à toi-même. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Prière aussi pour Tesson et Hélène. Il est là? Ok, très enchanté. Puis-je prier pour vous? Bien sûr, Okay. Seigneur, je viens confier ces deux âmes entre tes mains et je prie pour elles. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a pu déposer en eux, qui sera un obstacle à ce mariage, qui sera une source de douleur ou d'affliction quelconque, Seigneur, je viens les détruire au nom de Jésus. Et je les plonge totalement dans ton sang. Seigneur, merci pour ta grâce dans leur vie. Merci parce qu'ils sont obéissants. Merci parce qu'ils servent dans la fidélité, dans l'humilité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, il y a quelque chose? Non, seulement que la maison a besoin de beaucoup plus de prières. Oui, ça je sais. Après le mariage, ça va se faire. Assieds-toi. Ah, maman. Oui. Bon, on va partir. Ah oui. Bonjour, monsieur. Ah, c'est mon neveu qui est pasteur. Je l'ai fait venir pour qu'il bénisse la maison et qu'il prie pour votre mariage. Non, hein? mais tu as très bien fait, maman. Ah. Merci. Bon, donc... allez, bon, allez. Donc, à tout à Ouais, l'heure. bonne journée. Au revoir, monsieur Gou. Hein? Voilà. Bon. Hein? Au revoir, monsieur Gou. Bon, chérie, à tout à l'heure. Je compte sur toi. Hein. Il faut le surveiller pour moi. Oh, attends, reste tranquille, reste tranquille. Tu vas venir le trouver à la mairie là-bas, tout beau, tout mignon comme un agneau. Tu ne vas même pas le reconnaître. Ça, je te prie. Non, laisse. Je m'en charge personnellement, tu vas voir. Toi, sois sage. Hein. Oh, toi aussi. Comment tu peux demander à la sagesse elle-même d'être sage? C'est pas moi la sagesse, tu vois. Tranquille histoire, allez, ça va bien. Hein? Allez, à tout de suite. Hein? Allez. À tout à l'heure. Bon, chérie, à tout à l'heure. Allez, hein? Tu restes tranquille, hein? Ça va aller, hein? Ok, je m'en charge. Ok. Jésus est puissant. Hey, bébé, viens t'asseoir. Quoi encore? Mais viens. Tu as vu, non? Hein? Tu disais que Michel n'allait pas être content, tu as vu? Hein? Il est content, on a béni la maison hier. Tu sais, ma fille, c'est à propos de ta belle-mère. Si tout à l'heure à la mairie, tu ne la vois pas aux côtés de son fils Boyiri, faut pas en faire une histoire. Tu as compris? Mais pourquoi? Moi, enfin, elle et moi, on s'est disputés un peu, mais ça m'étonnerait qu'elle soit là. De toute façon, ce n'est pas grave. Mais mamie, mais pourquoi tu fais ça, maman? Toi-même, tu me dis toujours ne pas faire les palabres avec elle. Et toi, tu n'as fait les histoires avec elle. Oh, tu sais, toi, tu es sa belle-fille. C'est normal que tu la respectes. Et moi, je suis pas sa belle-fille. Je suis une mère comme elle. Donc, écoute, bon, tu sais, Nadia va te provoquer. Elle va tout faire. Mais dans la vie, sur 10 mariages, il y a 7 où les belles-mères et les sœurs n'ont jamais été d'accord. Mais quand la mariée est brave, courageuse comme toi, l'union se déroule comme sur des roulettes. Ah, donc, tout ce que je te demande, c'est que Nadia te met à l'épreuve. Tu as compris? Tu ne réagis pas. Tu verras qu'en fin de compte, vous deviendrez de véritables amis. Elle va te prendre comme un œuf. Oui, tout ça c'est bien, mais le jour n'est pas bien choisi pour que vous vous disputez comme ça. Oh, ma fille, laisse ça. Tu sais, elle est une mère, elle défend son fils. Moi aussi, je te défends. Nadia et moi, là, faut nous laisser comme ça. Un jour, tout va rentrer dans l'ordre. Hein? Ok, j'ai compris, maman. Voilà. Bon, mon cousin, vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout. J'avoue qu'on ne s'est pas vu très souvent, mais après le mariage, on se verra. Merci pour tout ce que tu viens de faire. Hein. Non, c'est notre plaisir, c'est un grand plaisir pour nous et puis c'est notre travail. Mais j'aimerais t'encourager, hein, quand Dieu unit, qui peut séparer? Et le monde là, c'est toutes les petites jalousies, les petites sorcelleries, mais quel que soit ce qu'ils vont faire, sache que tu sortiras toujours victorieuse de tous ces combats. Amen. Ah, merci, pasteur. Bon, on va partir. Hein? Merci. On va partir. Bon, maman, oui. à tout à l'heure. Ok, allez. Voilà. Ok, au revoir, cousine. Au revoir. Au revoir, cousin. Maman, merci. Ce Boyeri là, s'il ne fait pas attention à moi, là, il verra aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il me connaît? Ah. Connerie comme ça.
Tout ça, c'est le même groupe là. N'importe quoi. Bon. Grande soeur à moi. Moi-même, Baz et Thérèse, là, je ne comprends plus rien à la vie. Comment? Tu souffres avec un homme jusqu'à... Dès qu'il devient quelqu'un, il te laisse sans raison et c'est une autre femme qu'il va épouser. Thérèse, tu as vu, non? C'est comme ça Kwaku m'a laissé, hein, et puis Kwaku allait me chercher au village. Ils sont maudits à moi. Ils sont tous maudits. De Boiri à Dosso, ils sont maudits. Allons, on va s'asseoir sur les escaliers. Allons-y. Faut pas qu'il m'échappe, hein. Faut pas qu'il m'échappe, hein. Faut pas qu'il m'échappe, hein. Tu as compris? Parce que cette vieille sorcière de Nadia là, j'ai 2 mois à lui dire avant qu'elle ne fasse passer son fils. À moins, à moins, Je vais pour voir la sono là. Depuis j'attends Patti pour aller voir, elle vient pas. Donc je vais aller voir. Ah, j'ai complètement oublié. Ça m'est sorti de la tête, vraiment. Non. Merci ma fille. Maman, laisse-nous s'occuper de ça. Attends, dis-moi. Oui. Assieds-toi. Un jour, tu m'as parlé d'un de tes amis là. Quel ami? Celui qui anime à la radio Fréquence D, je crois. Ah, Didier. Voilà, c'est cela. C'est Oui. Didier. Est-ce que tu peux le voir pour moi? C'est pour faire quoi? Pour qu'il vienne animer le mariage. Ah mais oui. C'est vrai, hein, je n'avais pas pensé à ça. Ah, ben voilà. À ton avis, combien il peut prendre comme ça? Non, il va pas nous prendre de l'argent. Lui-même, il sera content d'animer ton mariage. C'est vrai ça? Oui, tu sais que c'est ton beau. Il va Ah rien bon? te prendre. Et Innocent? Quel Innocent? Moi, j'ai pas vu Innocent. Attention, hein, Innocent vient au mariage. Maman, c'est toi qui l'as invité, c'est moi qui l'ai invité. Moi, c'est Didier, j'ai invité de... Alors ton Didier, il viendra pour faire l'animation et Innocent viendra pour toi. Non, maman, faut pas. Tu m'as pas demandé mon avis avant d'inviter Innocent. Moi, j'invite Didier pour moi-même. Il va venir pour les deux. Il vient pour moi et puis il va animer en même temps. Bon, d'accord. Tu vas profiter aussi pour aller chercher un dodo. D'accord, maman. Tu vas à Bassam là-bas, tu vas la chercher pour venir. Ok. Donc là, je règle le problème de la sono. Là, je vais appeler Didier tout à l'heure. Et puis je vais chercher Dodo. On passe chercher Didier. Oh, voilà. J'ai déjà prévenu sa maîtresse. Il sera content d'animer le mariage. Merci, maman. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais rater ce mariage. Ça, je ne peux pas croire. Je t'ai déjà dit de ne pas m'attendre. Je t'ai déjà dit de ne pas m'attendre. Où on est là? On va en détail au mariage de Delta. Je prends mes affaires et je vais me changer là-bas pour le mariage. C'est pas la peine de me suivre. Mais attends. Dis-moi au moins qu'est-ce qu'on peut donner là-bas comme cadeau. Hey, là-bas, là, on n'exige rien. Si tu as eu même un padi de riz, tu donnes. Régime de banane, tu donnes. Là-bas, là, ils ne sont pas escrocs comme toi. Hein. Attends, mais j'ai dit, attends, il va me changer. Tu vas te changer même pour suivre qui même. Hein? Je dis, oh, pour toi et moi, c'est fini. Oh. C'est quoi même? Oh! Vraiment. De toute façon, ça, je ne laisse pas tomber. Cadeau, c'est cadeau. Moi aussi, je vais m'apporter. Bienvenue. T'as dit quoi? Tu es arrivé tôt là? Je sais pourquoi je suis arrivé tôt, qu'il y a un problème.
Ah bon? Ah, tu es parmi les hôtesses? Y'a pourquoi m'énerver, compris? Ne m'énerve pas. Quand tu me regardes, c'est ma hôtesse. Je ressemble à ma hôtesse ou pas? Hein? Ce que je suis venu faire là, c'est plus que hôtesse, c'est que c'est pas ça là. Ça veut dire quoi? Je comprends pas là. Ça veut dire que je suis venu là pour annoncer à ta tante que ton oncle Boyri et moi sommes sortis ensemble dans sa propre maison. Comme ça, je verrai bien si elle aura le courage d'aller dire oui devant le maître tout à l'heure. Attends, bienvenue. Est-ce que tu connais mon oncle Boyri? Il est qui? Ce que tu es en train de faire, si tu oses dire ça à mon oncle là, c'est pas toi qui vas avoir des problèmes, hein. C'est toute ta famille qui aura des problèmes. Et puis si c'est une plaisanterie, en tout cas elle est de mauvais goût. Mais ça veut dire quoi même? Vous ne savez pas que mon oncle tient à sa femme? Hein? Ma grand-mère Nadia n'a pas pu les désunir, c'est vous qui allez le faire. Non, ça là vous vous amusez, hein? Mon cher, malheureusement pour toi, ce n'est pas de la comédie. Et c'est moins encore de la plaisanterie, c'est de la réalité pure. Et je vais te le confirmer tout à l'heure. D'accord. D'accord. Moi, je ne sais pas ton problème. Non, ton problème, c'est lequel? Hein? Toutes les femmes avec qui mon oncle est sorti, il leur a promis quelque chose. Donc aujourd'hui, elles sont en droit de se fâcher. Pour toi, c'est le contraire. Alors, ton problème, il est où? Hein? Mon cher, mon problème, c'est que la même chose qu'il a fait, ces femmes-là, c'est elle est sortie un mois. Ou bien, il a fait quoi d'extraordinaire avec elle par rapport à moi? Il voit pourquoi une sera privilégiée par rapport à l'autre. Je suis prête à tout pour que Delta ne se marie pas à Boyri. Comme ça, elle et nous, on sera la même chose. D'accord. Regarde, je te dis, hein, si tu veux des problèmes là, il faut aller les chercher ailleurs. Parce que ici, là, nous sommes à un événement très important. Alors, il ne faut pas jouer les troubles faits, ok? Ah, malheureusement pour toi, mon problème, il se trouve ici. Donc, je suis là, je ne bouge pas. Ah bon, tu ne bouges pas? Je ne bouge pas. D'accord. D'accord, il faut rester là. Mais je suis là. Est-ce que mon cœur bat? Toi, tu fais quoi ici là? Donc, quand je disais à la maison que je venais ici, tu n'as pas compris. Tu venais assister à un mariage? Je sais que quand on vient ici, c'est pour assister à un mariage. Mais toi, tu as ton quoi qui se marie. Voilà. Ah, c'est que ça va. Oui. Celui-là, c'est au mariage. Toi, tu es qui pour Boyri et puis tu viens assister à son mariage? Carrément. Hein? Boyri, tu dois que tu étais pour lui avant. Je suis pour lui aujourd'hui. Quoi? Je suis là. Oh, attends. Faut me toucher. Laisse-moi ça là. Cette fille-là, je dis. Me touche pas avec une vieille comme ça qui n'a pas honte. Boyri à l'âge de ton père. Justement, c'est pourquoi je sors avec lui. Donc laisse-le tranquille. Fiche-moi la paix, c'est quoi? C'est là, je vais la frapper. Madame Dosso, calmez-vous. On fout moi le là-bas, lèche-botte là. Elle se prend pour qui? Thérèse, c'est quoi? C'est quoi? C'est pour bienvenue que nous sommes là. Hein? Tu vas faire parler avec elle. Maintenant, si Delta vient, tu vas pouvoir faire quoi? Faire quoi? Viens, ça va. Mais toi-même, tu ne vois pas comment elle me parle, hein? Boyri à l'âge de son père, elle n'a qu'à le respecter un peu, ça veut dire quoi ça? Tu as raison. Mais ton problème aujourd'hui là, c'est Delta. Boyri. C'est pas quelqu'un d'autre. Allons. T'as envie de chier. Vieille femme, t'as même pas honte. Attends, bienvenue. Donc, ton affaire là, c'est vraiment sérieux alors? Ah bon? Celui qui vient de voir là, c'est petit. Il y a plus grave que ça qui arrive tout à l'heure. Vous amusez les gens, hein? D'accord. D'accord. Je vais aller informer mon nom. Faut aller l'appeler, informe-le. C'est ce que moi je veux même, c'est pourquoi je suis là. Hey. Encore toi ici? Oui, encore moi. Oui. Nouvelle, qu'est-ce qu'il y a? Mais, qu'est-ce qu'il y a, nouvelle? Je suis venu te voir. Bon, tu es venu me voir? Oui. Parce que oui, je suis là, je ne suis pas d'humain à plaisanter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a plus de mariage. Pourquoi? Est-ce que moi je sais pourquoi? Amélie a tout découvert, vraiment elle est très fâchée. Hein? Elle a découvert quoi? La liste des cadeaux là. En tout cas. Mais où est son problème? Donc c'est à cause de ça qu'elle ne veut plus se marier avec toi? Ah, c'est à cause de ça. Elle a menti. Elle va se marier. Elle va se marier de force. Elle va se marier. Parce qu'on a déjà fait le programme. Quel programme? Le programme parce que toi-même tu sais, je suis fatiguée de rester chez Karine. Donc? J'attendais ton mariage pour avoir le matériel et déménager. Oh, c'est sur mon mariage que tu comptes pour déménager? Oui, c'est sur toi on compte. C'est sur toi-même la famille compte. Hein? Alors là, ma soeur, tu as tiré à terre. Parce qu'il n'y a pas de mariage. Tu comprends ça? Regarde, où je suis là, je ne suis pas là pour bavarder beaucoup. Alors elle t'accompagner, je m'arrête dans le mariage de Boyri. Alors elle t'accompagner. Ah, tu dis à Karine, c'est pas le temps de me déranger. Alors, c'est quoi? Oh, je ne suis pas quand même votre chose. Toi-même, doublé là, surtout toi. Tu es oiseau de mauvaise augure. Affaire de terrain là, il te donne 300 000, tu as dit ça à Amélie. Aujourd'hui, mariage, toi-même, tu as ton programme, tout est gâté maintenant. Oh.
Mais quelle famille d'escrocs ça? Je suis sérieux, je suis là. Regardez-le. La vieille folle là, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah non, c'est la mère de Nastou. Elle est venue voir le mariage. De quel droit? Ah, c'est la mère de Nastou. Ah bon, donc ça lui donne le droit aussi de faire palabre à tout le monde. Je l'ai vu se bagarrer avec les gens là. Mais Oupo, je vais te dire, hein, si jamais elle vient amener sa folie là sur moi là, c'est les casques bleus qui vont venir nous ramasser ici. Mais pardon. Je suis la mère de Nastou, je suis la mère de Nastou, je suis la mère de papa. Parce que Boyiri sait que j'ai eu un petit job là, donc il a choisi ce jour là. Mais dis-lui que je suis là, qu'il vienne me dire où mettra mon fils et moi. Oupo, pardon, viens ici là. Tu ne Regarde, bouges je pas. t'appelle, viens ici. Non, Tu ne bougeras pas. Je vais aller écouter ce qu'elle va me dire. Elle c'est qui? Attends. Oh, pardon, viens ici. Espèce de traite là. Regarde-le. Mais lui c'est qui? C'est le neveu complice de Boyiri. Hein? Plus dangereux que lui, tu meurs. J'ai dit, vous là-haut, votre mariage là, c'est pour quelle heure? Mais l'heure a mentionné sur la carte d'invitation. Quelle carte d'invitation? Vous m'avez apporté de cartes? Je n'ai pas reçu de carte, donc je ne sais pas l'heure. Oui, vous n'avez pas reçu de carte. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Mais regardez, tu as du culot, hein? C'est à moi que tu parles comme ça? Moi, j'ai une liste. Regarde, je m'en fous de ta liste. Enfin. Écoute, c'est vrai, je suis ici sans être invité, mais c'est parce que ton oncle est un menteur. Ah bon? Tu m'entends? D'abord, il a promis de m'acheter une maison. Et que quand sa concubine de Delta allait quitter la maison, c'est moi, Josie, qu'il allait choisir pour épouser. Et que j'allais même récupérer l'enfant bâtard de cette sauvage qui est là-bas là, pour élever. Et qu'est-ce que j'apprends? Que monsieur se marie. Mais ça, ce n'est pas un problème. Tu vas aller lui dire que moi, je l'attends ici. Il me doit des explications. Sans explication, pas de mariage. Ok? Ok. Je vais aller l'informer. D'accord. De toutes les façons, je te fais confiance pour ça. Tu n'as que ça à faire. Oupo! Tu l'appelles Mais pourquoi? tu as des foutaises. Et tu l'appelles pourquoi? Ton problème est où? Regarde, tu appelles Oupo pourquoi? Quel est ton problème? Pour qu'il ait dit à Boyiri que tu es ici? Mais bien sûr! Mais si jamais Boyiri sait que tu es ici, il va changer de mairie? C'est à cause de toi qu'il va changer de mairie, parce que tu le charges trop. Lui au moins, il y a un lien, toi, tu ne peux pas me faire ça. Écoutez, on est fatigué avec votre histoire de liens là. C'est quoi? Tu n'as rien vu encore. Tu es la seule à avoir eu un enfant avec Boyiri et Delta, qui a eu 3 gosses avec lui. Même avec tout ça, on s'en fout d'elle. Donc c'est pas toi. C'est pas toi. Regarde, ce que tu ne sais pas, c'est que même si un homme a eu 10 gosses avec une femme qui ne l'aime plus, il est toujours prêt à foutre le camp. Mais moi, mon alors Boyiri je te m'aime. préviens, si jamais Boyiri arrive ici, tu me laisses régler mes affaires d'abord avant de lui parler de ton enfant, ok? Tu as évolué. Toi, tu es qui? Mais tu te plais. Tu es qui sur cette terre pour que moi, Meaka, la mère de Papouni, je te laisse parler avant? Tu es qui? Attends, ma copine, attends. Toi là même là-haut, tu es qui même? Tu es qui? Tu te prends pour qui? Je comprends pas. Regarde-moi très bien. Regarde, on est là pour un problème très sérieux. Très sérieux. Est-ce que tu as un enfant? C'est ça votre problème sérieux là? Ah ben là je comprends maintenant. Et comme vous n'avez pas d'enfant, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Ah oui, parce que en faire d'enfant là-haut, c'est pas de l'amusement. Enfant là même c'est quoi même? Regarde, foutez-moi le camp. Et donc arrête de nous emmerder, madame. Tu sais ce que tu aurais pu faire? Pu faire quoi? C'était de dire à ta copine que les préservatifs là ne sont pas faits pour les chiennes. Comme toi. C'est pour éviter les enfants bâtards. Non, Attends, ton enfant est bâtard. Ton enfant est bâtard. Regardez-moi celle-là. Vous groupez sur moi pourquoi? Attends. Vous groupez sur moi pourquoi? Mais toi n'a pas à faire. Regardez-moi celle-là. Venez, il a eu. Mais je suis là. Je suis là. Regardez-moi celle-là. On va venir. Mais il va venir. On va voir qui va choisir. Mais il va venir. Il faut te calmer. On ne bouge pas, on est là. Il va nous trouver ici. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Les jours passent mais ça ne se ressemble pas. Non. Une fois pour toutes. Ah Boyiri, on va arroser ça. Ouais, mais Dieu. Je te jure, on va. Marie-Laure! Oui, monsieur.
Apporte la bouteille là et puis 2 verres. Vite. Tu avais prévu. J'ai prévu ça. Non, tu sais que nous on fait rien au hasard. Ça va. Oui, ah, cadre quoi du gamin. Nous allons prêt. Nous allons prêt. Nous allons prêt. Monsieur. Voilà. Voilà. C'est bien. Allez. Bien. Non, mon ami, t'as vraiment, hein? Non, Boiri, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est un grand jour. Je suis tellement content. Avant bien. la fête. Le jour de la fête, alors. Et le jour de la fête, c'est la mort. Je te dis. C'est pas possible. Non. Allez. Oh! Hey! Bravo, monsieur! Bravo! Attends, ton problème, il est où? Non, monsieur, je voulais vous féliciter. Dégage. Dégage! Pardon, monsieur. Félicitations. Elles sont toutes pareilles. Vraiment, je suis encore dans le noir, hein. Ça là, avec ça, je ne sais même pas où on va, hein. Voilà, allez. C'est comme ça on attrape. Merci. Ok. Eh, Boiri, aujourd'hui là seulement on va se tuer. Après la fête là, on s'éclate. Allez, à votre réunion. Non, c'est bon. Oui, c'est très bon, mais je vais te dire une chose. Tes petites copines qui rôdent autour de toi là, elles doivent savoir qu'aujourd'hui tu dois faire un choix. Et puis c'est fini. Ah oui, ça je te dis. Hein. Mais attends, moi je vais te dire, oui. Ça dit. Moi, c'est que je n'ai pas vraiment enterré ma vie de célibataire. C'est pas, je sais pas. Attends, qui t'a demandé d'enterrer ta vie de célibataire? Et c'est toi-même qui peux enterrer ta vie de célibataire. Attends, tu peux pas. Tu peux pas enterrer ta vie de célibataire parce que les femmes, on les connaît. Il faut être malin. Il faut aller, avec les femmes, il faut aller avec une réserve. Tu vois? Parce que celle-là comme ça, elle va venir demain après le mariage, te dire voilà, je suis enceinte. Tu avec quoi? Ça, c'est pas problème. Bon. C'est pas problème. En tout cas, moi, je te dis, en tout cas, tu peux prendre toutes tes précautions, mais il faut pas tomber dans leur piège. Mais ça, c'est rien. Laisse ça. Je t'ai réservé un cadeau. Lors de la fête. Un cadeau maintenant, là. Tout de suite. Ah, attends-toi, voir. Marida! Marida! Oui, monsieur, j'arrive. Moi, je comprends pas. C'est quel cadeau? Voilà. Allez, tiens. Oh, non, voilà. ouvre-le. Oh, bah ouvre ça. Attends, c'est quoi même? C'est quoi il a mis dedans? Attends, je vais t'aider. Laisse, je vais réussir. C'est pas ton cadeau, c'est mon cadeau. Tu vois ton problème qui est dedans. Attends, je vais t'aider. Non, attends, laisse-moi. Tu n'as pas dit c'est ton cadeau. Tu dis c'est pour moi. C'est quoi? Je vais réussir. Ouvre-le, tu verras. Voilà. Tu as vu? Tu as vu? Des préservatifs. C'est ça. Oh, mon ami, attends. Qu'est-ce que j'ai fait avec les préservatifs? Attention. Non, mais je t'ai dit que je vais rester fidèle à ma femme. Pourquoi tu Fidèle me où donnes ça? les préservatifs? Mon ami, ça sauve la vie. Ça là. Ça, je te connais. Tu vas te marier, c'est vrai. Mais prends ça. D'accord. Oh. Amène ça. Ah, voilà. Non, attends, je vais te dire. Hein. D'accord, d'accord. Mais donc, moi, j'espère que tu feras la même chose que moi, et rester fidèle à ta femme. Hein. Non. Faut pas confondre. Pas confondre. Clémentine et Delta, ça fait deux. C'est pas la même chose. Les femmes comme Clémentine qu'on sort là, ça, c'est des femmes qu'on doit tromper tous les jours. 365 jours sur 366. Elles ne méritent même pas un seul jour de fidélité. Jamais. Ah bon? Non. Même, je me suis dit, hein, après ton mariage, je divorce et puis je prends mon indépendance. Point. Alors, tu veux dire que tu n'as pas ton indépendance? Mais attends, quand tu me vois là, je ne ressemble pas à un homme confisqué. Je n'ai pas ma liberté. Non, je n'ai pas ma liberté. Ah, je suis bien tombée. En fait. Vous avez commencé la fête sans moi. Oh, non, ça c'est mon ami. On est en train d'arroser le truc là pour mettre fin à la vie de célibataire de mon ami. Ah, c'est bien ça. Voilà. Marie-Laure, apporte-moi un verre. Nous allons tous enterrer la vie des célibataires. Ouais, c'est ça. Ça va? Oui, ça va. Ouais, alors, où en est-on avec ton mariage là? Il n'y a plus de mariage. Comment ça, il n'y a plus de mariage? Mais, de côté, c'est un bandit de grand chemin. Son idée de mariage qu'il a eue là, c'était pour escroquer les gens. C'est pas possible. Monsieur Gros, même ça, c'est qu'il m'a fait. Hein. Dès que j'ai su ça, j'ai tout fait arrêter. Si je ne l'aimais pas, j'allais le faire enfermer. Deux côtés. Deux côtés. C'est pas vrai. C'est pas possible.
C'est très C'est bon. bon, hein? Ah oui. Ah oui, ça c'est du très bon vin. C'est le choix de mon ami. Comment on fait? Nous autres, on n'a pas pu se marier. Non. On est obligé de coco les autres. Là, tu comprends pas, cousin, c'est toi. Ah oui. C'est toi. Ah oui, c'est très bon. Et Clémentine? Elle doit être en haut là. Ah ouais. Je crois dans la cuisine. Ah oui. Ah, dans la cuisine? Ah ouais, dans la cuisine. D'accord. Ah, je vais servir un dernier coup. À tout à l'heure, les hommes. Ok. Ah ouais. Quelle est cette histoire d'escroquerie? Frère, c'est comme ça, elles sont. C'est comme ça, c'est le propre de toutes les femmes, ça. Tu vois, Amélie, elle dit que pourquoi deux côtés avaient la liste des trucs pour aller déposer dans une galerie. Mais c'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font. On fait ça maintenant. Maintenant, le commissaire doit attraper l'affaire. Mariage annulé, propre. Jusqu'à ce point-là? Mais oui. Donc le mariage est annulé? C'est annulé. Oh. C'est pas possible. Mais l'autre là, notre ami, le commissaire Lamine, il a été affecté? Non. Le commissaire est là. Ah, donc ça fait 2 commissaires maintenant ici. Comment ça? Non, tu viens de parler d'un commissaire, le commissaire Adjoa. Toi, tu connais pas commissaire Adjoa? Tu connais pas commissaire Adjoa? C'est Clémentine. C'est Clémentine qui est commissaire Adjoa. C'est son nouveau nom. C'est celle qui vient de passer là. C'est son lieutenant. Lieutenant Amélie. Commissaire et son lieutenant. Lieutenant va augmenter de grade. Qu'est-ce qui vous fait rire? Hein? Il dit qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, c'est la vie qui nous fait rire. Oh, évidemment, ça ne peut qu'être la vie. Hein? Et puis vous buvez sans moi. Nous buvons. Marie-Laure, apporte-moi un verre, je vais me servir. Non, on est en train de célébrer la fidélité de mon ami. Quelle fidélité? Hein? C'est le jour de votre mariage là que vous profitez pour draguer les filles? Oh, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Clémentine, on s'est entendu d'elle. Entendu. C'est quoi? Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, c'est un grand jour. Mon ami se marie. Il n'y a pas de gros mots. S'il te plaît, pas de gros mots. Je dis la vérité? Je dis pas de gros mots. Je dis la vérité? Je dis pas de gros mots. Quel gros mot? Je dis la vérité? Le mari qui fait des clins d'œil par-ci, par-là, on connaît ça? Tu es comme moi-même. Je suis je suis comme ça? Laisse. Non, laisse. Si c'est à moi qu'elle fait allusion là, qu'elle se tranquillise. C'est fini ça. C'est ça, on a enterré. C'est mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème à la maison? Non, je veux te voir à côté. Excusez. Ah bon. Et c'est reparti comme en 45. Donc il n'est plus libre de parler à son oncle. Quelle liberté? Vos coups fourrés là parce qu'on sait pas ça. Pardon là, tu es comme moi-même. Je suis comme ça, je réfléchis bien. Tu réfléchis même pas. Oh, je réfléchis mieux que toi. Toi, tu es un caillou. Oh, toi, tu es un complice. Caillou. Toujours en train de faire de mauvais coups. Caillou. Toujours, mais je vais voir ça. Je demande de faire un tour à la mairie pour voir si les invités sont arrivés. J'y suis allé, mais j'ai trouvé les femmes là qui étaient là-bas. Elles sont remplies là-bas, toutes. Quelle femme? Les gays Thérèse, Amoin, bienvenue, Josiane. Oupo, la mairie là, c'est un service public. Oui, Hein? Et puis dans une même mairie, le même jour, on peut programmer plusieurs mariages. Tu leur as demandé à ton époux pourquoi elles sont là? Non, elles ont dit qu'elles étaient là pour se marier à toi. Hein. Elles sont malades. Il y a Gaye Thérèse qui a failli se jeter sur bienvenue. Et puis bon, Miaka aussi voulait se battre avec Gaye Thérèse. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Miaka dit, si tu ne vas pas lui dire où elle va vivre avec son enfant, le mariage n'aura pas lieu. C'est ça même le plus dangereux là. Non, mais moi je sais pas. Je sais plus en quelle langue je vais leur parler. Elles attendent quoi de moi? Non. Écoute, tu vas leur dire immédiatement de rentrer chez elles. Moi je les attends pas à la mairie. Voilà. Ah, mon oncle, si je leur parle comme ça, tu es sûr qu'elles vont partir? Mais toi-même là, tu es un grand garçon. Si on te dit de faire quelque chose, mais il faut y mettre du tien. Tu vas leur dire ça comment? Tu prends des mots convaincants? Là, on est coincé. Voilà, on est coincé. Il faut qu'on trouve une porte de sortie. Il faut que tu trouves des mots persuasifs. Tu n'es plus mon neveu ou quoi? Mais voilà, il faut jouer sur ce talent-là. D'accord. Hein? Voilà, il faut le faire. Allez, Allez, vas-y. Non, je te fais confiance. Vas-y. Il y a un problème à la maison. Non, mais il y a un problème très grave, mais je vais t'expliquer après. Pardon, où bien là? Tu es passé à la maison en venant? Oui, c'est de là-bas qu'on m'a dit que tu étais ici. Attends, j'espère que tu n'as pas dit à Delta ce que tu as vu à la mairie là. Hein? Non, je lui ai rien dit. Ok, vas-y, allez. Non, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème?
Non, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème, tu veux pas m'en parler? Oh, pourquoi tu veux qu'il ait toujours problème même? Voilà, t'as Amélie là. Prends-la et puis vous partez. Moi, je vais aider Boiri à s'habiller et puis on se retrouve à la mairie. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Ma copine, il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Il n'y aura pas de mariage ici. Il n'y aura pas de mariage ici. Amélie, viens en partir. Clémentine, Clémentine, pourquoi Boiri et Gourou ont la mine serrée comme ça? Je crois que ces deux-là trament quelque chose. Mais je vais le savoir. Lieutenant Colombo! Non, Amélie, je suis sérieuse. Hein? J'ai bien peur que ce mariage-là se fasse sans problème. Allons-y. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Salut Hélène. Bonjour. Dis-moi, il est là le chauffeur? Brekeno? Oui. Ah non, il n'est pas là. Très tôt ce matin, il m'a dit qu'il y a une dame qui l'a appelée du nom de Malou. Oui, c'est ça, Malou. Ouais. Et il a dit qu'elle a dit que c'était urgent, donc il est parti. Donc il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Ok, je retourne à la mairie. Oui. C'est quoi ça? Tu te lamentes pourquoi? Tu es trop morphonde là. Tu es pas un garçon ou quoi? Hein? Regarde, lève ça de la tête. Tu comprends? Regarde. Oupo là, je lui fais confiance. C'est un grand garçon. Il va trouver des mots justes pour les faire partir. Maintenant, va t'habiller. L'heure avance. Moi, je vais repasser ma veste et puis on retourne tous. Allez, va t'habiller. Va. Je dirais que tu n'es pas garçon. Allez, asseyez-vous, je vais l'appeler. Amélie, c'est vrai, c'est pas clair. Vous êtes là? Oui, regardez là. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Il est chez moi. Tu es sûr? Si, oh, ne t'en fais pas, il va aller où? Il est là-bas. Avec celui-là. Non, il n'y a rien. Et le moral, ça va? Oui, enfin, ça va. Ah, ok. Juste que ça va taper le cœur comme ça. J'ai dit. Que le soir arrive vite parce que ce type-là. Non, c'est bien fait, t'inquiète même pas. Bon, on va monter. Ok, on monte. Descends. Descends. Oui, madame. Viens. Bon, si Madame Karine arrive, tu nous appelles. Qu'on doit aller au salon avec elle. Hein? Tessa, s'il te plaît. Tu prends mon sac aussi au jardin. Je l'ai déposé sur la table. Au jardin, oui. La future mariée! Je viens de la maison. Et mon oncle me charge, je te dis de rentrer chez toi. Oui, après vous allez vous voir. À cause de lui, je me suis fait insulter ici. Et c'est tout ce qu'il trouve à me dire, quoi. Oui. Ah bon? D'accord, donc je ne bougerai pas d'ici. Non, Miaka, si tu fais ça, tu vas gâter ta chance. Ma chance? Oui. Mais depuis que Papou lui-même est venu sur cette terre-là, ma chance est gâtée à Boyiri. Non. Hein? Mon oncle a des projets intéressants pour Papouni et toi. C'est quel projet? Il n'est qu'à venir me le dire de vive voix, sinon je ne bougerai pas d'ici. Non, attends, je veux te dire. Mon oncle veut acheter une maison pour Papouni et toi. Comme ça, l'enfant va grandir dans de bonnes conditions. Ah.
Oui, c'est vrai ce que tu me dis là. Mais je peux pas te mentir. Boyri va m'acheter une maison pour que je vive dedans mon enfant bâtard. Mais oui, mon enfant bâtard. Oh, attends, qui a dit que Papouni est bâtard? Mais c'est Josiane qui me lance tout au visage. Faut pas écouter. C'est pas ce qu'il lui a dit. Faut pas écouter Josiane. Je dis, il faut rentrer chez toi. toi. Je dis, je ne bougerai pas d'ici. Il n'a qu'à venir me le dire de vive voix. Sinon, je ne bougerai pas d'ici. Non, compris. Faut lui dire ça. Tu veux gâter ta chance. Quelle chance? Je dis, va lui dire de venir. Sinon, moi, je ne bouge pas d'ici. Bon, d'accord. Je ne vais pas bouger d'ici. D'accord. Regardez-le. La vieille mère Josie, la vieille mère. Il va après le mariage, je le vois où? On ne bouge pas. Regarde. Mon homme dit, faut rentrer chez toi. Après la cérémonie, là, il va te voir face to face. Vous allez discuter clair. Après son mariage, quoi. Oui, enfin. C'est une histoire comme ça. J'ai dit ça là, comment on appelle ça? C'est foutaise devant moquerie ou moquerie devant foutaise? Non, c'est pas de foutaise, hein. C'est la vérité. Regarde, mon oncle, moi, il m'a dit un truc que je ne devais pas te dire, mais comme c'est toi, je vais te dire. Parce que là, il dit son mariage là. Ça, c'est mariage de formalité parce que ça n'a pas d'importance. Regarde, Oupo, pardon, arrête-moi ça. C'est ce genre de paroles que je ne voudrais plus entendre là où je suis là. Tu m'entends, non? Mariage de moralité, de formalité. Mariage, c'est mariage. Delta sera son épouse ou pas? Oui, mais ça, c'est sur le papier. Sinon, dans la réalité, là, sur le papier. En réalité, c'est toi qui compte. Et c'est vous autres là qui allez raconter partout que ouais, Josie soit avec un homme marié. Hein? À quel moment je vais rattraper tous ces gens-là pour leur dire que non, c'était un mariage de moralité, de formalité? À quel moment? Oh, la vieille mère, nous on s'en fout de tout le monde. Le plus important c'est mon oncle et toi, c'est vous deux. Là, Oupo, dis-moi plutôt que Boiri aime sa vieille carapace là, c'est tout? Oh, toi-même tu sais que mon oncle n'aime pas Delta. Tout ça là, s'il fait ça, c'est parce qu'ils ont vécu longtemps ensemble. Sinon sa femme c'est toi. Il ne l'aime pas, toi tu fais quoi dans ça? Mais tout ça là c'est mise en scène, ça c'est décor. Je suis un élément de la mise en scène dans le décor là. Ça c'est. Et moi je m'habille comme ça habituellement. Ça va pour laisser. Bravo. Où est ton sapin? Aïe. Quel sapin? Père Noël, où est ton sapin? Regarde, moi c'est ça je comprends pas là. Non, moi je te parle là, faut me faire confiance, je ne veux pas te mentir. J'ai dit, c'est moi que tu veux manager? C'est moi que tu veux manager? Non, j'ai dit, arrête-toi, tu vas où? Mais je te parle là, arrête-toi.